faut d'abord remarquer, c'est que la foi et le capitalisme, c'est deux registres différents. La foi est du domaine de la finalité et du sens de la vie. Et le capitalisme est de l'ordre des moyens à mettre en œuvre dans la vie. C'est deux choses qui sont différentes. Pour le chrétien, il faut faire la liaison entre les deux. Il faut faire le lien entre la foi et le capitalisme. La gagner de l'argent. Oui, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023, il est 18h22. Voilà, comme un journal de bord. Donc, écoutez, vous venez de regarder quelques instants de ce monsieur, chef d'entreprise, hein. Vous pouvez faire des recherches dessus. Pourquoi la numérologie? Parce qu'en fait, la numérologie, je vous explique, ça se travaille avec le spirituel et le matériel. Voilà, les deux vont de pair. Le travail se fait de pair. La paire, il n'y en a pas. Il y en a deux là. Alors, je vous explique. Là, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le message est clair, c'est que les gens en entreprise utilisent la vraie numérologie. La vraie numérologie qui s'associe avec la géométrie. La géométrie de Dieu est mon droit. La géométrie qui s'utilisait dans les temps anciens égyptiens par la Maat, qui s'utilisait aussi chez les hindous et plusieurs autres, on va dire tribus, hein, parce que peuple, voilà. C'est plutôt tribus qui avaient toutes, par les catastrophes qui se sont accumulées durant les siècles, le savoir, les connaissances, le principe sachant, etc., ont été éparpillés. Et donc l'humanité a été rabaissée à chaque fois à revenir à l'état de, on va dire, presque, voilà, tout nu, sans rien. Il a fallu recommencer avec les chocs que ça comportait. Bon, ce qu'on doit savoir quand même, c'est que, encore une fois, je le répète, tout se fait avec le spirituel et le matériel. Les deux vont de pair. Vous faites des choses en bienveillance, avec bonté pour vous-même, donc pour votre prochain, d'accord. Il faut que je vous donne d'ailleurs la signification des nombres, des chiffres en numérologie. Ça va de 1 jusqu'à 9. Et tout va de pair. Pour le chiffre 1, c'est l'autonomie, assurance en soi au niveau matériel. Au niveau spirituel, c'est conscientiser son appartenance au tout. Le 1. Le 2, c'est la coopération, l'association, toujours en matériel. Et spirituellement, il faut se méfier de la dualité, de la séparation. En 3, matériel, c'est le relationnel, créativité. Et en spirituel, c'est réunifier en soi les trois parties de votre être, c'est-à-dire esprit, âme, corps. En 4, en matériel, c'est la structure, respect des règles et des lois, travail. D'ailleurs, chiffre que l'on retrouve deux fois dans le nombre 144 000. Spirituellement, c'est établir la matérialisation de bases stables, c'est issu d'un 13, mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. D'ailleurs, si on additionne 1 plus 4 plus 4, ça fait 9. Donc, la fin d'un cycle pour renaître à un nouveau. Donc, vous avez la connotation du 1, l'autonomie, assurance en soi, pour le côté matériel. Spirituel, c'est conscientiser son appartenance au tout, donc on revient au groupe, puisque nous sommes quand même dans un univers où nous sommes quand même 7 milliards d'êtres humains vivants. Et le 2 x 4,
parce qu'on a un chiffre 4 effectivement qui doit mourir pour renaître à un autre dans le bon sens, c'est-à-dire revenir à un équilibre. C'est pour ça qu'ils sont en reflet 4 et 4, parce que nous avons du très bon en base, et donc la stabilité, l'équilibre, et que le 4 en face qui est en corruption, hein, qui ne respecte pas les règles, ni les lois, ni le travail, donc le respect de son prochain, et bien spirituellement, bon, voilà. On sait ce que ça donne à l'heure actuelle. Donc, vous comprenez aussi le sens du nombre 144 000. Le 5, liberté, changement, bouger en matérialisme, en spirituel, c'est le pentagramme, matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. Donc, on a là quand même la liberté, le changement, bouger, donc on va essayer d'éviter de faire trop n'importe quoi. Alors, en 6, le chiffre 6, en matériel, c'est foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation. Spirituel, c'est canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel. En 7, en matérialisme, analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel. Ça, oui, on peut dire pour la médecine un petit peu, hein, quand même. Et en spirituel, c'est matérialiser l'unicité du ciel et de la terre, issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation. Nous sommes en année 7, je le rappelle. Donc c'est à nous de nous initier aussi spirituellement, hein, de faire des analyses de la spiritualité, prendre soin de soi et se détacher du résultat matériel pour prendre du recul par rapport à ce que vous faites. D'ailleurs, sur une de mes vidéos, j'avais dit, choisissez un métier qui est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous aimez faire. Voilà. C'est toujours pareil après, hein, nous voyons le résultat de ne pas nettoyer notre karma, nos dettes karmiques, hein. C'est la bérésina. Et il faut dépatouiller tout ça afin de s'en sortir tous. Nous avons les moyens de le faire. 8, le chiffre 8, matériellement, c'est réussir son monde matériel, son rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma. Spirituellement, c'est spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des acquisitions spirituelles et non sur l'ego. Et il y a beaucoup de choses qui sont travaillées sur l'ego avec le matérialisme malheureusement et c'est pas folichon. 9, le chiffre 9, l'idéal en matérialisme, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion aux autres, l'altruisme, haute spiritualité. Spirituellement, c'est l'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie, nombre souvent difficile émotionnellement, le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Voilà. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, vous allez vite comprendre ce que je vais faire là maintenant, sans que vous me voyez parce que j'ai ma caméra en panne. Voyons. J'ai fait quelque chose hier par rapport à notre président. Hier, c'était ça, hein. Hier ou avant-hier. Alors attendez, je vais aller vite vérifier ça. Parce que je crois que son allocution... Alors, il a fait l'allocution le 22, je crois, hein. Alors, donc, je reviens. Donc, je reviens. Si notre président a
fait son allocution le 22 mars 2023. Si nous additionnons 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3, cela fait 7 plus 7, ça fait 14 et 1 plus 4, ça fait 5. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le chiffre 5? Liberté, changement, bouger. Donc, matériellement, puisque ce sont des matérialistes, ils ne font que liberté, changement, bouger. Voilà. Donc, si vous avez bien écouté ce qu'il a dit, vous comprendrez où je veux en venir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.